Alors, Houari Bouchnar, en même temps photographe, et aussi donc, membre du collectif 220, collectif des photographes algériens. Membre aussi de l'association Ma Grande Maison, donc une association qui travaille essentiellement autour de l'œuvre de Mohamed Dib, mais aussi à défendre les œuvres littéraires d'une manière générale. Je collabore aussi avec Gisser dans la coordination et dans la curation depuis déjà quelques années. Et donc depuis quelques années, je suis installé ici à Barcelone. Et en parallèle, je suis aussi des études dans la recherche, dans toujours cette ligne-là entre la création et la littérature. Alors pour moi, Polysémie des silences, c'était plutôt l'occasion en fait, de regrouper des personnes autour de thématiques qui semblaient simples et larges en même temps, et qui par la suite, on a vu que c'est aussi complexe que ça, c'est pas si simple que ça, par rapport à la manière avec laquelle on peut définir le silence et de quel aspect on peut le définir. Mais c'est aussi une expérience humaine, avant tout, où pendant plusieurs mois, donc, on a eu l'occasion de travailler avec des personnes avec différents profils, qui viennent de différents territoires, avec différents backgrounds aussi, et qui par la suite, il y a eu une sorte de connexion qui s'est faite, que ce soit par rapport à la connaissance, par rapport aux ressources, mais aussi par rapport à l'aspect humain. Et l'expérimentation en soi, c'est plutôt ça. C'est comment on peut travailler ensemble autour d'une seule thématique en ayant toujours des visions différentes, tout en prenant soin de l'autre, et tout en respectant l'autre, et tout en étant curieux et aller au-delà de ce qu'on peut avoir comme idée déjà fixée en soi. Alors, mon travail autour du silence, en fait, se basait sur deux lignes, en fait. Sur deux lignes qui s'entrecroisent, un petit peu dans la même lignée que l'aspect de travail qui a pris place par rapport à Sables Migrantes et par rapport à Polysémie des silences, où il y a cet entrecroisement entre les personnes du coup et entre les territoires. Et c'est un petit peu l'idée d'entrecroiser aussi la lignée et les vies de Walter Benjamin et de Mohamed Dib, qui ont vécu sur des territoires différents, avec des contextes différents. Mais à la fin, il y a toujours cette possibilité de connecter ces personnes-là, alors qu'ils sont complètement différents d'une certaine manière, mais qui sont proches aussi d'une autre manière. Et c'est un petit peu l'aspect aussi qu'on a, c'est de donner, on va dire, une certaine, même si je n'aime pas trop le mot en fait universaliste en soi, mais cet aspect-là aussi en même temps, il y a une sorte d'identification par rapport à l'œuvre aussi qui, on va dire, qui est suggérée. Et donc l'œuvre en question, elle essaie de remettre en question un petit peu l'aspect de la perception qu'on peut avoir, de ce qu'on peut voir et de ce qui est réel aussi. Et donc c'est un questionnement par rapport à la réalité. Qu'est-ce qui est réel en soi? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on croit savoir ou ce qu'on croit voir, ou est-ce qu'il y a toujours quelque chose derrière? Et, et donc du coup c'est comme si on venait pointer la manière avec laquelle l'histoire elle est décrite et la mémoire, comment elle est posée, elle est décrite aussi. Et donc, ce qui est génial par rapport à Polysémie des silences aussi, c'est qu'il y a les œuvres qu'on a faites, mais donc, il y a le livre qui a été fait en grande partie donc, par Hicham Mrouch, avec la contribution de tous les membres de Sables Migrantes, qui est venu en fait se poser comme une œuvre, comme une pièce essentielle, qui vient rajouter le plus en fait, et donner aussi une autre perception. Et non pas comme un catalogue seulement qui est là juste pour essayer on va dire de décrire chaque œuvre ou bien chaque travail. Donc c'est une pièce, on va dire, qui s'ajoute. Et par rapport à mon travail, il y a aussi donc une pièce qui est là, qui vient s'ajouter par rapport à la pièce qui est existante, matérialisée aussi. Et ça, c'est aussi intéressant, parce qu'il y a un aspect matériel et immatériel dans le livre aussi. Et donc le travail que j'ai fait, c'est un travail où il y a une sorte de superposition entre ce que j'avais décrit, donc le travail de Dib et les textes de Dib et Walter Benjamin, où je pars de l'idée de paysage, en fait,
comment on peut concevoir le paysage. Où Mohamed Dib, en fait, dans son livre Tlemcen ou le lieu de l'écriture, il y a un travail d'identification et de représentation par rapport au paysage. Qu'est-ce que c'est qu'un paysage? Et lui, dans Tlemcen au lieu de l'écriture, il y a un passage où il dit le paysage, c'est là où on vient à la vie. C'est là où aussi on prend conscience, mais c'est un point de fin aussi. Et c'est comme si c'était un cycle. C'est comme si c'était quelque chose qui est cyclique en soi. Et ce qui m'a fait penser par rapport à l'idée de la Maïda aussi. Donc la Maïda, c'est cette table-là qui est posée, où pour lui aussi c'est un élément essentiel. Parce que pour lui, la table, c'est aussi ce lieu-là où le voyage vers l'autre, et le voyage vers d'autres contrées, vers d'autres territoires a commencé par l'écriture. Donc l'écriture, lui, il parle de l'écriture de manière textuelle par rapport au texte, mais il parle aussi de l'écriture de manière imagée aussi, donc d'une manière visuelle. Et cette connexion-là, donc je l'ai faite entre cette table-là, donc ce point fixe qui est posé là, mais c'est un point qui invite au voyage, et c'est une sorte de plateforme, c'est une sorte de territoire qui invite. Donc il y a une sorte d'hospitalité qui est là par rapport à l'invitation. Et donc Walter Benjamin, en fait, qui s'invite sur cette table à travers donc, ce volume-là que j'ai posé, où le volume en question, quand on le voit, il y a une sorte de représentation d'une montagne. Mais en vrai, en fait, le volume en question, c'est une photo d'une mer que j'ai photographiée à Portbao. Et c'est là où il y a eu en fait l'interaction entre Walter Benjamin et moi-même, où j'ai su que c'était le dernier territoire où Walter Benjamin a fini ses jours, on va dire. Assez dramatique en soi. Mais ce qui m'intéressait, c'était non pas la fin, mais c'était surtout en fait le contexte dans lequel il était et dans lequel il a été poussé, parce qu'il était juif, parce qu'il était... il y a eu pendant la période nazie donc, le rejet de cette communauté-là. Et même par rapport à son statut intellectuel, il n'a pas pu s'échapper à ça. Et c'est une manière de dire en fait que qu'on soit juif ou musulman ou autre, ou noir ou blanc, malheureusement en fait on est toujours dans cette sorte cyclique en fait de cette histoire où on est tout le temps poussé parce qu'on ne plaît pas à telle ou telle communauté ou parce qu'on est rejeté par telle ou telle communauté. Il y a une manière en fait on va dire, il y a une sorte d'oubli posé par l'histoire et par la mémoire aussi. Et c'est là en fait et c'est une sorte de perception en fait qui est faussée par rapport à la mémoire, qui fait que l'oubli il est imposé aussi. Donc par rapport au volume qui est posé, on croit que c'est une montagne alors que c'est une mer. Et c'est une remise en question par rapport à l'hospitalité, où cette table aussi qui est là, elle est une sorte de représentation par rapport à un territoire, qui peut être l'Europe ou un autre aussi, où on sent qu'il y a une limitation, mais il y a aussi un aspect dérangeant aussi, par rapport à ce qui est offert et par rapport à ce qu'on peut recevoir aussi. Et c'est pour ça que j'avais décidé à la fin en fait, de donner comme titre « Entendez-vous le paysage ?» Parce que généralement, le paysage, on a plus tendance à le voir plutôt que l'entendre. Et c'est comme si c'était une remise en question par rapport à ce que vous entendez les cris des autres. Est-ce que vous entendez? Parce qu'il y a ce parallèle-là par rapport à l'identification entre Dib et le paysage, donc le va-et-vient. Pour complexifier encore plus la chose, on va dire. Voilà. Et pour revenir donc par rapport au livre aussi, donc le travail qui a été fait aussi avec Hicham, c'était aussi la manière aussi de penser un petit peu à la perception et par rapport à ce qu'on croit voir aussi. C'est toujours dans la même lignée, dans le même esprit. Donc à l'exposition, on croit voir une montagne alors que c'est une mer. Et ici, c'est un petit peu pareil. Donc, quand on voit, on a l'impression, en fait, il y a une sorte de cartographie. On voit ici que c'est Portbao, en quelque sorte.
on voit la texture, on croit que c'est une sorte de terre, que c'est comme si c'était une image qui est captée par un satellite ou quelque chose. Et aussi, on a une échelle, c'est un petit peu on revient un petit peu à l'idée de la carte. Mais par la suite, en fait, il y a un temps de découverte. Et ça aussi, c'est un temps aussi qui est important. C'est la notion de la temporalité, en fait, comment elle est posée aussi, par rapport à ce qu'on croit savoir et par rapport à ce qu'on croit voir. Parce qu'on est toujours dans cette frénésie-là de courir derrière l'information et consommer l'information sans essayer de se poser. Et donc, petit à petit, en fait, il y a ce territoire-là qui commence à changer un petit peu, la texture qui commence à changer un petit peu aussi. Et donc, du coup, ce qu'on croit savoir voir et comprendre change aussi un petit peu. Donc là, la forme commence à changer petit à petit. Là, on commence plus ou moins à voir en fait qu'il y a un changement déjà qui est posé. Donc la partie blanche, elle a disparu. Et donc là, en fait, c'est ma photo qui a été faite par le photomaton. Et donc je suis venu en Europe pour des études à partir de 2019. Et la première chose qui m'a marqué, c'était justement la procédure administrative qui a été posée et imposée par la France, mais pas que, j'imagine, où il y a cette obligation d'avoir une photo pour le dossier, mais cette photo-là, elle expire, donc on peut l'utiliser qu'une fois. Et elle est et pour une durée de 6 mois. Il faut là aussi la faire dans le territoire français et pas ailleurs. C'est une manière aussi de contrôler que la personne est bien en place. Et après avoir fait la photo, on a en fait un numéro, une sorte de code barre, mais un numéro aussi. Et pour moi, c'était une sorte de forme d'effacement de l'autre aussi. Comment il n'y a pas de considération par rapport à l'autre et comment cette personne-là, elle devient un simple numéro. Et cette personne-là, elle est poussée à expirer aussi, d'une certaine manière. Et pour moi, il y a eu une sorte de quelque chose qui était assez fort en soi, qui était très très fort. Et je ne l'avais pas compris en fait parce que je me suis trompé quand j'étais en train de remplir le formulaire et je me suis trompé par rapport au numéro et je ne pouvais plus l'utiliser une deuxième fois. Donc je suis reparti refaire une autre photo et c'est quelque chose c'est de l'ordre de la folie en soi. Et pour moi, c'était une sorte de dimension autre, mais qui rejoint la dimension, par exemple, de Dib ou bien la dimension de Walter Benjamin, où il y a cet effacement qui se pose aussi, par rapport au paysage et par rapport à l'autre aussi. Et donc cet aspect-là de transformation. Et donc à la fin, il y a, à la fin de ça, il y a donc cette image de la mer, donc qui a été prise à Portbou, qu'on peut retrouver sous forme de montagne. Donc il y a une sorte de découverte de la vérité en quelque sorte, mais codée, voilà, qui est posée. Alors par rapport au silence, c'est une manière, on va dire, c'est plutôt une manière de dénoncer, on va dire. C'est plutôt dénoncer l'étouffement. C'est plus dénoncer le silence de la mémoire. C'est plus dénoncer aussi le silence de ce qu'on peut voir aussi. Et c'est pour ça en fait que le titre il est là un petit peu pour essayer, on va dire, de donner une sorte de déclic par rapport à ce qu'on voit. Parce qu'il n'y a pas de son autour. Enfin, par rapport à ma pièce en tout cas, il n'y a pas de son autour. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le son des autres membres du collectif de Sabres Migrantes qui sont là. Et ces sons-là résonnent aussi. Et ce son-là, il vient s'intégrer aussi par rapport à la pièce.
Et c'est ça un petit peu la force aussi du travail qui a été fait ensemble, c'est qu'il y a une connexion qui a été faite d'une manière réfléchie mais aussi spontanée, qui fait que en fait, les histoires et les sensibilités et les réflexions s'entrecroisent et se complémentent aussi. Et, et donc le titre « Entendez-vous le paysage » vient aussi titiller un petit peu, et dire est-ce que, mais en fait, on n'entend rien du tout, mais on a la possibilité d'entendre quelque chose en fait, et la voix qu'on peut entendre, c'est la voix justement qui est en nous, et qu'on a la tendance aussi plutôt de la mettre de côté, ou bien de faire en sorte de ne pas la voir et de la négliger. Personnellement, en fait, par rapport à l'expérience que j'ai eue avec Sabers Migrantes, c'est avec tous les membres avec lesquels on a collaboré, s'il y a un élément essentiel en fait, par rapport au processus de travail qu'on a eu, c'est surtout la notion du temps qu'on a pris justement pour essayer de comprendre la réflexion, pour essayer aussi de comprendre l'élaboration du travail, pour essayer vraiment d'aller en détail, de se remettre en question, de remettre en question le travail de l'autre, de remettre en question le travail de soi. Et puis il y avait une sorte de remise en question collective qui était tout le temps présente, mais sans qu'il puisse y avoir de confrontation, mais sans qu'on puisse y avoir aussi de piétinement de ce que l'autre en fait puisse proposer ou expliquer en gros. Donc du coup, il y a ce côté-là justement de prendre soin de l'autre qui était très très présent. Et, et c'est ça en fait qui a fait la force en fait de ce travail-là collectif, qui a fait qu'il y avait une sorte de spontanéité, une sorte de magie, parce que les choses s'imbriquent entre elles-mêmes. Parce qu'il y a une sorte d'acceptation et de compréhension de l'autre, avec tous les codes qui sont en place aussi. Pour moi, il y a ça, il y a vraiment cette notion-là du collectif qui est là, qui est présente parce qu'on est ensemble, mais la notion du temps qui est très, 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 très importante.